Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. La seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien les amis, nous allons faire un petit tour au niveau du Mali en ce jour pour vous présenter l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus aux prisons de Bamako. Le Mali aurait-il accepté la libération des soldats? Le média Le Monde en ce jour a fait le point de la rencontre entre les émissaires ivoiriens et les autorités maliennes qui devraient aboutir à la libération des militaires ivoiriens incarcérés au Mali. Les exigences des autorités maliennes. Depuis le déclenchement de la crise de sécurité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, des médiateurs se sont succédés sans que la situation n'évolue d'un iota. Dans les débuts de la crise, en présence du médiateur togolais, le président Faure Gnassingbé, la partie malienne avait émis des exigences pour obtenir la libération des 46 militaires ivoiriens arrêtés au Mali depuis le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Modibo Keïta de Senou. Parmi ces exigences, on peut retenir l'extradition de Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en 2020, et Timan Hubert Koulibaly, ministre malien de la Défense et des Affaires étrangères, sur le président de Keïta. Les autorités maliennes sont restées sur leur position jusqu'à ce que la CEDEAO s'implique en donnant un ultimatum au gouvernement malien dans lequel elle lui donne jusqu'au 1er janvier 2023 pour libérer les 46 militaires ivoiriens arrêtés au Mali sous peine de sanctions de sa part. Fin des citations. Alors que nous tendons allègrement vers la date butoir, le média Le Monde relève que le ministre ivoirien de la Défense Ibrahima Téné Ouattara ainsi que le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussé ont effectué un déplacement ce jeudi 22 décembre 2022 au Mali pour rencontrer les autorités dans le cadre de trouver une issue heureuse à la crise qui secoue les deux États frères et voisins. Le média raconte qu'à l'issue de la rencontre, le ministre Ibrahima Téné est sorti satisfait. C'est dans ce sens qu'après avoir qualifié la crise entre les deux pays de malentendu, il a dit que, je cite, « C'est une question qui est en voie de résolution et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malien » fin des stations, a indiqué le ministre Birahima Ouattara. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop s'est quant à lui réjoui de la signature d'un accord entre les deux pays. Ainsi, il a fait cette annonce que je cite. Nos discussions ont pu permettre d'aboutir à la signature d'un mémorandum d'accord pour promouvoir la paix et œuvrer au renforcement des relations d'amitié. Robert Dussé également est sorti satisfait de la médiation. Face à toutes ces satisfactions, il y a lieu de se demander si les exigences du Mali ont été prises en compte. Eh bien les amis, c'est la situation actuelle qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez par rapport à ces deux personnalités, à ces deux pays qui ont échangé des mots très très violents par rapport à l'arrestation des 46 militaires arrêtés du côté de l'aéroport Modibo Keïta de Senou? Pensez-vous vraiment que le président de la transition malien, le colonel Assimi Goïta, libérera ces hommes dans les jours à venir? Laissez donc vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous la trouvez intéressante et à très bientôt de nouvelles vidéos. Bye bye.